Aujourd'hui, je vais essayer de faire un élevage de fourmis, une fourmilière maison. Ça fait une semaine que j'ai reçu un message audio de ma mère, et elle a dit qu'elle avait réussi à capturer 8 isas. Les isas, si tu n'en as jamais entendu parler, c'est une fourmi femelle qui vole. Oui, une fourmi volante. Il y a une période de l'année, généralement en octobre, à Piedade. Ça a toujours été comme ça en octobre, depuis que je suis né. D'un coup, plein de fourmis volantes apparaissent, c'est isas. Et ce sont des fourmis très grandes, vraiment très grandes, à peu près de cette taille, avec un énorme derrière. Et ce sont des mâles et des femelles qui s'accouplent dans les airs. Ensuite, les femelles vont creuser un trou dans la terre, y déposer des œufs, et elles vont fonder une nouvelle fourmilière. En résumé, l'issa, au final, c'est une fourmi, qui porte en elle une fourmilière en puissance. Et un truc vraiment fou, c'est que les gens à la campagne mangent une fourmilière en puissance. Ils arrachent le derrière de l'issa et le font frire, comme une sorte de crevette. Quand j'avais environ 10 ans, j'en ai ramassé environ 200. Je les ai frits et je les ai mangés. Le goût est plutôt bon, mais on a une sensation étrange, comme si on mangeait une fourmi. Ce qui en fait est exactement ce qu'on fait. Alors j'ai demandé à ma mère, pour l'amour de Dieu maman, garde ces fourmis. Mets-en une dans chaque petit pot avec du coton mouillé pour qu'elles ne meurent pas. Ces fourmis ont besoin d'eau pour survivre. Et ne les mets pas ensemble, sinon elles vont se manger. Elles doivent rester calmes là-bas, car je viendrai chercher ces fourmis. La petite boîte sur la table contient les 7 fourmis. Ma mère en a capturé 8. Une est morte. Les 7 autres, après une semaine, sont encore vivantes. Allons jeter un coup d'œil sur elles. Ça sent la fourmi coupe-feuille ici. Si tu habites à la campagne, tu sais de quoi je parle. C'est une odeur un peu acide, un peu étrange. Bon, voilà les petits pots. Ma mère a mis dessus une sorte de tulle avec un élastique, c'est pour que les fourmis puissent respirer et en même temps qu'elles ne s'échappent pas. Je pense qu'elles ne peuvent pas grimper sur la paroi en plastique lisse comme ça, mais par précaution, il vaut mieux en mettre. Et je me demande toujours si on met assez d'eau, si on ne va pas les tuer avec trop d'eau, enfin. Regardons les petites bêtes de plus près. Regarde la taille de ces petites bêtes. Si tu pensais que j'exagérais quand j'ai dit que c'était une fourmi géante, le derrière de cette fourmi fait presque la taille de mon petit doigt, ici. Il y a 3 choses très intéressantes à savoir sur ces bestioles ici, à ce stade de leur développement. D'abord, j'ai dit que c'était des fourmis volantes. Où sont les ailes de ces fourmis ? Elles perdent leurs ailes au moment où elles vont creuser le trou. Parce que, imagine juste une fourmi avec des ailes en train de creuser un trou. Ma mère a filmé une petite vidéo montrant l'issa en train de creuser le trou, tu peux voir qu'elle n'a déjà plus d'ailes. Deuxième chose, qu'est-ce que ces bestioles mangent ? Pour l'instant, absolument rien. L'issa sort de la fourmilière capable de rester plusieurs jours sans manger. Mais le plus fou, c'est que les fourmis coupeuses de feuilles ne mangent pas de feuilles, même si ce sont ces nuisibles qui détruisent n'importe quel type de plantation. En fait, ces feuilles servent à cultiver une sorte de champignon dessus, et elles mangent le champignon. Autrement dit, ce sont des fourmis agricultrices. Mais ce n'est pas tout. Issa, au moment où il quitte le nid, prend un morceau, un fragment de ce champignon, et l'emporte avec lui dans sa bouche. Alors, ici à l'intérieur, elle a déjà déposé ce champignon, et il commence à pousser. Je ne sais pas si on peut voir de près, mais elle manipule quelque chose de blanc dans sa bouche, elle fouille là. C'est probablement déjà le champignon qui commence à pousser. Et la troisième chose, celle qu'on espère le plus voir arriver ici, c'est qu'elles vont pondre des œufs à l'intérieur. Et ces œufs vont donner naissance à de toutes petites fourmis. Et ces fourmis, elles, vont commencer à chercher des feuilles, vont couper les feuilles pour cultiver les champignons. La fourmilière grandit. Quand les petites fourmis arrivent, c'est le moment d'agrandir les fourmilières. Probablement, les 7 ne vont pas survivre. Il n'y en aura que quelques-unes qui vont survivre, et on va créer différentes sections. Il y a un endroit pour mettre la nourriture, un endroit où elles cultivent les champignons, un endroit où elles mettent les déchets, et là, oui, on a une vraie fourmilière. Alors maintenant, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un peu d'eau sur chaque morceau de coton ici, pour qu'elles restent toujours hydratées, qu'il ne manque pas d'humidité. Et je vais attendre que ces petites naissent. Dans la prochaine vidéo donc, on va voir les petites déjà nées, les petites fourmis là. Nous allons agrandir la fourmilière et attendre qu'elles grandissent. Si tu as aimé l'idée de la fourmilière à la maison, mets un pouce bleu sous la vidéo. Et aussi de t'abonner à Manual de Mundo pour voir les prochaines étapes de notre saga des fourmis. Mais Ibéré, t'as déjà fait ça avec ces vers de terre que t'as plantés chez toi? Et jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas montré comment vont les vers de terre?
Ces élevages qu'on fait, je trouve toujours ça sympa de montrer l'étape suivante. Et la prochaine étape pour les vers de terre, c'est de sortir une caisse d'humus, de retirer une caisse d'engrais là-bas. On n'est pas encore à cette étape. Les vers de terre, eux, sont déjà là. Ils se sont beaucoup reproduits, il y en a déjà des centaines, et on les nourrit. Mais on n'a pas encore retiré la caisse d'humus. Quand on le fera, je vous montrerai. D'accord ? Le détail que j'ai oublié de vous dire, c'est que les Issas ou les Tanajuras, elles nourrissent les petits champignons avec leurs excréments, puis elles mangent le champignon. Cycle intéressant, non ? Tu nourris le champignon avec tes excréments, puis tu le manges. On pourrait faire pareil au potager, utiliser nos excréments comme engrais. « 43 jours se sont déjà écoulés depuis que ma mère a capturé ces fourmis. J'enregistre maintenant bien après tout ce que tu viens de regarder. Et j'ai 2 mauvaises nouvelles et une bonne. La première mauvaise nouvelle, c'est que je pense que ces fourmis n'arrivent pas à cultiver le champignon qu'elles ont ramené de la fourmilière, parce qu'il n'y a aucun signe de champignon dans leur peau. La deuxième chose, c'est qu'elles auraient déjà dû pondre des œufs pour commencer cette fourmilière. Elles n'ont toujours pas pondu. Troisième chose, plusieurs sont mortes. Et je ne les ai plus toutes. Et la bonne nouvelle, c'est que 3 fourmis, après 43 jours seulement avec de l'eau, elles sont toujours vivantes. C'est incroyable de voir à quel point cet animal a de l'énergie stockée pour survivre aussi longtemps sans se nourrir. Regardons un peu comment elles vont. Rappelons que dans la nature, c'est exactement ce qui se passerait, d'accord ? Je n'affame pas les fourmis. Les petits à naître devront les nourrir. Une chose très importante que j'ai oublié de mentionner au début de la vidéo, c'est que celles-ci sont les reines de la fourmilière. Donc, si tu as toujours été curieux de voir à quoi ressemble une reine de fourmilière, celle-ci est la reine. Elle est vraiment énorme. Je vais leur laisser du temps pour voir si ces 3 survivent et fondent une fourmilière. Les risques sont qu'elles ne soient pas fécondées, donc pas d'œufs, ou qu'elles échouent à cultiver le champignon. Les petits vont naître, mais sans champignons pour se nourrir, elles ne pourront pas fonder la colonie et mourront de faim. On va quand même leur laisser un peu plus de temps pour voir si la fourmilière se forme. 4 janvier 2021. Il y a encore une fourmi vivante. Mec, ça fait presque 70 jours que cette fourmi est ici, pratiquement sans manger, parce qu'elle n'a pas de nourriture. Je ne sais pas si elle a réussi à cultiver les champignons qu'elle devait cultiver, je ne pense pas, parce qu'il n'y a aucun signe de champignons ici. Mais je crois qu'elle a pondu des œufs. Jetons un coup d'œil à la couveuse. Comme c'est la dernière et qu'elle a pondu, essayons d'améliorer son environnement et d'agrandir un peu l'endroit. Hop, voilà. Allez, fourmi. Regarde comme c'est mignon. J'ai pris la fourmi avec ses œufs et je vais la placer dans une boîte avec terre et feuilles. J'ai un morceau de chou ici, car j'ignore quelle feuille elle préfère, mais le chou est comestible, pas toxique. Ce chou n'est pas pour la reine, mais pour que les petits cultivent le champignon. Cette fourmi ne mange pas de feuilles, donc je ne peux pas la nourrir. On ne trouve pas son champignon au supermarché. L'avantage maintenant, c'est d'humidifier sans la laisser avoir soif. Je ne vais pas mettre plus d'eau sur ce coton sale, mais dans un coin de la terre. Ça a un peu amélioré la vie de la petite bête, non ? 12 janvier 2020-2021. Notre voyage est arrivé à sa fin. La Tanajura, l'Issa ou la fourmi reine n'a pas réussi à survivre dans ce terrarium que j'ai fabriqué ici. Je ne sais pas si c'est le terrarium qui a causé du tort, mais enfin, elle a enlevé les œufs qui étaient ici sur le plastique et on a remarqué qu'il y avait d'autres fourmis ici. Des fourmis toutes petites, mais elles ont commencé à attaquer les œufs, à attaquer la fourmi, enfin. Voilà, je ne sais pas si c'est ça, mais aussi, pendant tout ce temps, cette bestiole n'a pratiquement pas mangé. Elle survivait avec ce qu'elle avait du fourmilière, et on a finalement échoué dans la mission de créer une nouvelle fourmilière. Mais le fait est que je n'ai pas abandonné ce projet, non. Maintenant, on a déjà un peu plus d'expérience, et Wayne a montré dans ses vidéos sur ABC Do Saber comment fabriquer une maison pour attendre cette fourmi. Tu fabriques une maison en plâtre avec un trou, et quand tu captures les Issa, tu les mets directement dedans,
ce qui augmente leurs chances de survie. Cette vidéo se termine, mais pas la fourmilière. Je vais construire les maisons en plâtre. J'apporterai tout à ma mère, et si tout va bien, en octobre de cette année, elle aura un nouvel essaim d'Issa pour qu'on fasse notre fourmilière. Ça marche ?